Salut la team, j'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez bien. Je te retrouve aujourd'hui, je suis toujours en direct de Marrakech. Et comme tu le sais, j'ai oublié mon micro, donc j'espère que tu m'entends bien. De quoi on va parler aujourd'hui? Je vais te donner 5 erreurs à ne surtout pas faire quand tu commences à acheter de l'immobilier locatif. La première erreur, c'est d'acheter au coup de cœur. Parce que qui dit acheter au coup de cœur dit tu vas certainement le payer plus cher. Et qui dit payer plus cher dit ce n'est peut-être pas assez rentable. Toi, tu vas avoir un coup de cœur parce que c'est ton premier achat et tu te dis, tu veux que tout soit parfait, tu voudrais que ça soit comme toi tu veux pour le locataire. Mais tu oublies une chose, c'est que c'est pas toi qui vas habiter dedans. Tu vas le louer. Le coup de cœur qui te correspond n'est peut-être pas celui du locataire. Donc ne perds pas cette vision que c'est du business. Privilégie du fonctionnel, d'accord, quelque chose de fonctionnel à quelque chose de coup de cœur. C'est-à-dire que toi, si tu vas avoir un coup de cœur sur, par exemple, un patio intérieur comme ici, lui, ton locataire, il n'en a peut-être rien à foutre. Peut-être ce qu'il veut, c'est juste un bon lit, être pas trop loin de sa fac ou de la gare, mais que le patio intérieur, il s'en fout. Il ne paiera pas 400 € de plus pour un patio intérieur. Donc d'accord, n'achète pas au coup de cœur. La deuxième erreur que beaucoup font, c'est qu'ils achètent sans tester la demande locative. Alors, effectivement, si tu es à Paris ou Lyon ou une très grande ville ou proche très grande ville, tu n'as pas forcément besoin de tester la demande locative. Mais si tu sais que la rentabilité, on va la chercher un peu ailleurs. Alors quand on va la chercher un peu ailleurs, même si tu te dis que ça va se louer et que tu es quasiment sûr, teste la demande locative. Ça coûte rien. Tu mets une fausse annonce avec des belles photos, tu la laisses active pendant 10 jours à peu près et tu fais un récapitulatif des appels que tu as eus. Mets bien ton numéro de téléphone. Par mail, il y a 80% de la demande qui ne viendra pas s'il n'y a que le mail. Les gens, ils aiment bien appeler, c'est comme ça. Et tant mieux, on privilégie encore le contact humain. Donc pendant 10 jours, tu fais ça. Et du coup, ça te rassurera sur le fait qu'il y a une demande locative. Donc, n'oublie pas de tester la demande locative. Ça prend 2 minutes de faire une annonce. Tu en prends une type avec des belles photos. Et au moins, tu seras rassuré sur ça. La troisième chose, c'est le fait de mettre beaucoup d'apports. À un moment, si tu te développes dans l'investissement locatif, tu seras obligé de mettre de l'apport. Parce que à un moment, tu vas représenter un facteur de risque pour le banquier et il va te demander de participer, de mettre la main à la poche. Donc à un moment, tu seras obligé de mettre un apport. Je ne sais pas, peut-être dans le 4e, 5e bien. Je ne peux pas te dire quand, selon la relation que tu as avec ton banquier, tes comptes, etc. Mais à un moment, tu ne pourras pas y échapper. Ceux qui te disent 420 appartements en 2 ans avec un SMIC et 0 € d'apport, vas-y, mets suivant. À un moment, tu seras obligé de mettre un apport. Mais si tu le mets tout de suite, cet apport, d'accord? Si tu le mets tout de suite, au moment, dans 4-5 achats où le banquier va te demander cet apport, tu ne l'auras plus. Donc, essaye au départ de le garder un maximum. Et sers-toi de l'effet de levier, essaye de faire un maximum du 110%. Donc, aujourd'hui, le 110%, avec les taux ultra bas, etc., il est de plus en plus compliqué. Mais il existe encore. Donc, essaye d'avoir du 110% et n'hésite pas à commencer à instaurer cette relation de confiance avec ton banquier en lui disant « Monsieur le banquier, je garde cet apport pour me sécuriser, je commence par du 110% et au moment où je vais me développer et que vous aurez besoin d'un apport, dans ce cas-là, je mettrai cet apport pour pouvoir me développer. Mais au départ, je ne vais pas griller ma cartouche en mettant mon apport, après je vais être grillé. Et ça, vous savez, monsieur le banquier, que c'est ce qui va se passer. Donc voilà, essaye d'établir cette relation de gagnant-gagnant avec lui. Et du coup, cet apport, place-le peut-être sur un fonds sécurisé où lui, il a peut-être un objectif de faire tant de placements sur ce fonds sécurisé à l'année. Et finalement, c'est du gagnant-gagnant. Voilà, mais ton apport, au départ, garde-le. On a tendance à vouloir mettre beaucoup d'apports pour que ça passe. Non, au départ, garde-le, sers-en-toi comme, j'aime pas ce mot-là, mais comme appât pour plaire aux banques. La 4e erreur que moi j'ai constaté beaucoup autour de moi des investisseurs, c'est vouloir encaisser son premier loyer trop vite. Qu'est-ce que j'entends par ça? Tu viens de signer ton appartement, tu sors chez le notaire, tu as mis une annonce en location, premier appel, je suis intéressé, on y va, premier appel, je fais le bail. Ah, j'ai mon mois de caution, j'ai mon loyer. Et ça, c'est la pire des erreurs. Il faut absolument que tu prennes ton temps pour mettre en location, que tu choisisses le bon dossier, que tu vérifies les documents et que tu ne sois pas pressé par le fait d'encaisser ton premier loyer. Parce que le fait que tu sois pressé d'encaisser ton premier loyer, souvent ça s'avère catastrophique. Et tu me diras, c'est légitime.
parce que là, je suis en train de te dire ça, mais je l'ai faite, cette erreur. J'étais tellement content quand j'avais 23 ans de vouloir encaisser mon premier loyer. Premier appel, limite, c'était le locataire qui dirigeait la visite. Il faut absolument pas céder à la sirène du premier locataire qui va venir pour encaisser ton premier loyer. Mieux vaut laisser une semaine, 2 semaines, même 3 semaines vides. D'accord? Si tu as bien acheté et si tu as testé, la demande locative sera là. Donc, c'est pas 3 semaines vides. Et 3 semaines, je suis extrêmement large. Personnellement, dans le pire des cas, j'ai 1 semaine. Et encore parce que je prends mon temps et je fais le mec booké, côté, j'ai pas le temps d'y aller. Ouais, on verra demain. Donc, même, tu vois, je suis pas sérieux sur ça parfois. Mais si tu as bien acheté, sincèrement, 1 semaine, c'est le grand maximum. Donc, c'est pas 1 semaine qui vont faire que. Vaut mieux attendre 1 semaine et mettre le bon locataire. Pareil, c'est pas parce que en 2 jours, tu n'as pas d'appel ou que tu as des profils bizarres que le 3e jour, tu vas pas avoir le bon profil. C'est aléatoire. Donc, ne cède pas à cette sirène de mettre ton premier locataire trop vite parce que tu as envie d'encaisser ton premier loyer et ta caution. D'accord? Fais très attention à ça. Et la dernière erreur, la 5e erreur, c'est de ne pas avoir de stratégie fiscale. De dire, j'achète, un peu façon tête brûlée, et je verrai après. Alors, c'est bien parce que finalement, tu passes à l'action. Et tu te dis, ouais, la fiscalité, ça me prend la tête. Si je comprends la fiscalité avant d'acheter, je vais comprendre dans 10 ans et ça sera trop tard. Donc, tu te dis, j'achète et je verrai après. C'est bien et c'est pas bien. C'est bien pourquoi? Parce que tu passes à l'action. Voilà, tu te lances et tu te dis, quoi qu'il arrive, je vais assumer. Mais c'est pas bien parce que ça peut s'avérer très coûteux et beaucoup plus que ce que tu ne le serais imaginé, ce que tu ne te l'aurais imaginé. D'accord? Tu vois, quand je parle de fiscalité, ça commence à monter et je bégaye. Non, sincèrement, il faut que tu maîtrises un minimum. Voilà, un minimum. On va faire un pas vers l'autre. Il faut que tu maîtrises un minimum la fiscalité. Parce que si tu te dis, tiens, j'achète, et que par exemple, tu pars sur du déficit foncier, et que tu as 5 000 € de déficit foncier, et que la première année, grâce à ces 5 000 € de déficit foncier, tu arrives à effacer tes loyers. Bah, la 2e année, tu n'as plus de déficit foncier. Et là, tu te dis, ah mais zut, j'ai plus de déficit foncier maintenant. Et là, tu viens de t'en rendre compte. Et du coup, tu te dis, bah, je vais changer de statut, je vais changer de régime. Eh ben non, c'est pas bon. Parce que lorsque tu utilises le déficit foncier, tu es engagé pendant 3 ans à louer derrière à ce régime-là du nu au réel. Et si les 2 années qui suivent, tu n'as pas beaucoup de travaux à déduire ou que tu n'en as pas, eh ben, tu vas te retrouver fortement imposé. D'accord? Et tu vas te dire, bah tiens, je vais passer en meublé, ou tiens, je vais passer en ça. Eh ben non, c'est trop tard. C'est pour ça qu'il faut que tu maîtrises un minimum la fiscalité pour pouvoir justement prévoir, d'accord, lorsque tu vas faire ton prévisionnel, te dire, bon non, là, j'aurais pas assez de déficit foncier pour tenir 3 ans. Donc peut-être que je vais passer en meublé. Donc voilà, il faut que tu maîtrises un minimum la fiscalité. Pareil, ne pars pas dans des SCI parce que tu as entendu que la SCI, ça faisait payer moins d'impôts. Non, pour faire une SCI, il faut des objectifs bien ciblés, personnels. Ça dépend d'énormément de choses. D'accord? Et c'est surtout aussi pour pas être en indivision. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Je l'ai déjà traité dans des vidéos. Je la referai parce que je sais que des vidéos qui datent, les gens vont pas forcément regarder. Donc, je la referai pour réexpliquer. Mais voilà, il faut absolument que tu maîtrises un minimum la fiscalité pour toujours pouvoir avoir un coup d'avance sur ta stratégie et finalement comment tu vas te développer toi dans ton patrimoine personnel. Donc voilà, aujourd'hui c'était 5 erreurs qu'il faut absolument que tu évites avant de démarrer l'investissement locatif. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si ça t'a plu, abonne-toi, mets un like, mets-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Je parle fort parce que j'ai pas de micro, j'espère que tu m'auras bien entendu. Si tu veux aller plus loin avec nous et rejoindre ma team, la team Né pour réussir, les liens sont en description. Tu intégreras le groupe WhatsApp. On te suit étape par étape. Et avec la formation Comment investir dans l'immobilier de A à Z, tu auras toutes les bases pour jouer en Ligue 1. Tu auras toutes les bases. Tu en connaîtras déjà plus que 90% de la population. La deuxième formation que je suis en train de préparer, on va beaucoup plus loin dans la fiscalité, dans les détails techniques, dans la transmission, la succession. Mais ça, je te mettrai des petits extraits un peu plus tard. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Moi, il est temps pour moi d'aller à la piscine. J'espère qu'en France, vous avez beau temps. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao!